Merci de nous suivre de partout, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Ensemble avec l'ISADEL. Ensemble avec l'ISADEL, c'est votre émission qui vous parle spécialement de l'organisation non gouvernementale Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Bien sûr, nous allons parler de la journée du 30 avril, une journée nationale de l'enseignement en République démocratique du Congo. Et sur ce plateau, je ne suis pas seule, mesdames et messieurs, je suis accompagnée du président du conseil de l'administration de la LISADEL. Bonjour, monsieur Joseph. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes le président du conseil de l'administration de la LISADEL. Vous êtes aussi le défenseur des droits des enfants. Oui. Le 30 avril, c'est la journée consacrée pour l'enseignement en République démocratique du Congo. Quelle est votre impression par rapport à cette journée? Oui, nous allons célébrer la journée du 30 avril consacrée à l'éducation. C'est une opportunité qui est donnée à tous les Congolais, au monde entier, d'évaluer le système éducatif de chaque pays. Je suis au regret de dire que notre système éducatif est inapproprié, inadéquat, un système éducatif extraverti, un système éducatif qui ne peut pas répondre aux besoins de notre pays. Ce système a été mis en place par l'Occident pour nous tourner en rond, parce que c'est à travers le système éducatif que l'État forme des cadres, forme des élites. Mais notre système forme des monstres, des personnes qui sont inutilisables pour l'avenir de la République. Voilà pourquoi j'ai dit que le système mis en place par l'Occident ne peut jamais permettre à ce pays ni de former les élites, les personnes capables de pouvoir aider ce pays à se développer, ni de pouvoir aider le pays à répondre à ses besoins. Parce que les personnes qui sortent de ce système, ce sont des personnes qui sont inutilisables pour son développement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez proposer par rapport à ce que vous dites, le système n'est pas approprié, ne forme pas de cadre? Qu'est-ce que vous pouvez proposer pratiquement aux enseignants? Quand vous regardez l'objectif de l'éducation dans notre pays, c'est former les gens qui parlent français et qui écrivent bien français. Et est-ce qu'on peut se développer avec la langue? Est-ce qu'on peut être une personne consciente parce qu'on parle bien? C'est ça le grand problème. Le français, c'est comme toutes les langues, Chiluba, Swahili, Congo. Mais la manière dont les Congolais, où le système a été fait, c'est pour tourner autour de la langue. Comme la langue pouvait développer le Congo. Or, le système éducatif, c'est un tout, où il y a la géographie. D'abord, les enfants doivent admirer, connaître notre pays, à travers le cours de géographie. La géographie, l'histoire du pays, où on doit trouver, on doit rendre compte du passé historique des grandes personnalités qui ont marqué l'histoire du Congo, pour que les enfants puissent réfléchir comment devenir comme les leaders que nous avons connus. Les cours de géographie qui amènent les enfants à s'attacher au pays, à aimer le pays, à considérer que le Congo c'est un grand pays. Aujourd'hui, quand vous avez par exemple un cours d'histoire, quand on vous parle de Lumumba, c'est comme un brigand. Un brigand qui n'était pas programmé, qui s'est permis à s'adresser au roi belge et qui a humilié le roi. Donc on ne présente pas la valeur réelle de Lumumba, qui peut pousser l'enfant congolais à imiter Lumumba, à devenir un Lumumba. Donc les gens comme Katiseki Lumumba, les personnes qui ont fait des choses merveilleuses pour la République, on n'en parle pas. Les gens comme les Kimbas Maliba, les gens qui ont fait l'histoire de ce pays, qui étaient au comité central, qui ont appris que Mobutu a arrêté, par exemple, les députés, et qui renoncent aux avantages qu'il avait auprès de Mobutu pour rejoindre les autres en prison. Ah, une histoire élogieuse. Quand vous parlez, par exemple, de Kimbangu, les Kimbangu, comment on les connaît? Comment on les connaît? Quelles sont les valeurs intrinsèques de cette personne? Ce sont ces choses qui suscitent dans les enfants le patriotisme. Ces cours-là n'ont qu'une pondération. On le voit, on l'étudie une fois la semaine. Et puis qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on apprend aux enfants? Ce sont des choses qui sont élaborées dans les cours en Belgique. Qu'est-ce que les cours qu'on apprend? Ce sont les cours qui sont venus de la Belgique, où le contenu a été fabriqué en Belgique pour donner aux enfants congolais.
vous comprenez que quand les enfants terminent, même quand on termine les études, on parle français, on écrit des histoires, mais lorsqu'on vous donne la responsabilité, tout de suite, les gens pensent à leur vente, pensent à leur famille, pensent à acheter des maisons, avoir beaucoup de femmes, parce que tout simplement, le système est biaisé. On doit refondre le système éducatif. Voilà pourquoi même le cours de civisme, le cours de civisme, c'est qu'est-ce qu'on donne aux enfants dans le cours de civisme? Qu'est-ce qu'on leur donne? Donc, tout ça, globalement, ça fait que notre système qui a été mis en place, le système éducatif, c'est un faux système qui ne peut jamais permettre à ce pays de se développer. Parce que pour preuve, toutes les personnes qui ont eu la charge ou la responsabilité de pouvoir gérer ce pays n'ont travaillé qu'à sa destruction, à sa perdition. Personne n'a travaillé pour redresser le Congo. Personne n'a travaillé pour l'avenir de cette République. Les gens travaillent comme ils travaillent, ils trichent, ils pillent, ils volent l'État parce qu'ils croient que l'État c'est un étranger. Or, l'État c'est nous-mêmes. Donc ça, on n'a pas appris à l'école, on n'a pas appris à nos enfants d'aimer la République, de travailler pour la République. Ça fait qu'aujourd'hui, ce système qui est biaisé fait qu'on se retrouve dans un système qui est très compliqué, qui ne permettra pas que ce Congo ici sorte de la situation qu'il connaît aujourd'hui. Pensez-vous que pour corriger ce que vous avez dit, publier des ouvrages qui parlent des héros de la RDC, ça sera aussi une solution pour améliorer l'enseignement en RDC? Il n'y a pas quelque chose de très important qui réformer notre système et redéfinir les objectifs du système. On doit réformer le système, on doit redéfinir les objectifs du système éducatif. On doit pouvoir refonder tous les livres que nous avons, livres d'histoire, géographie, livres d'éducation civique, on doit les refonder en tenant compte des objectifs. À ce moment-là, à partir de l'école maternelle, on a des objectifs qu'on s'est définis clairement, qui vont faire que d'ici 10-15 ans, que nous ayons une élite différente de ce que nous sommes. Une élite consciente, qui va pouvoir s'occuper de la République. Ok, vous parlez de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, mais les enseignants de la RDC se plaignent souvent de leur rémunération mensuelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Même si on leur donne $1 million chacun, avec le système biaisé, on ne va pas trouver la solution. Le plus important, à l'instant, ce n'est pas le salaire qu'on donne aux enseignants, la refondation du système. Quand le système est refondé, les enseignants recyclés, les anciens recyclés, formés, parce que ce qu'ils donnent aux enfants n'aide pas l'État à pouvoir s'assumer. Mais comme on ne peut pas les chasser, il faut refonder le système, il faut les recycler, il faut recycler les enseignants, les former, pour qu'ils soient à mesure de transmettre aux enfants les choses qui vont permettre à ce que les enfants, une fois terminés, deviennent utiles à la République. Merci. Parce qu'on ne peut pas augmenter le salaire pour les personnes qui forment les personnes inutiles pour la République. Pour former les enseignants, ça doit demander des ressources financières. Vous pensez aussi à ça? Je crois que la formation continue des enseignants, il y a une direction de formation continue des enseignants qui existe. Il faut les doter de moyens. Il faut me donner le moyen à cette direction de les pester, les doter de moyens. Et avant de doter le moyen, il faut réunir les historiens, les géographes, toutes les personnes capables de pouvoir apporter quelque chose dans notre système. Et à ce moment-là, on va élaborer de nouveaux cours avec les enseignants, on dote la direction de moyens, on met dans toute la République, dans tous les coins et recoins, les provinces éducationnelles, on y met les écoles de formation des enseignants. Et les enseignants doivent être formés. On leur donne la formation continue. Vous allez vous remarquer que la situation du Congo peut changer. On peut mettre aujourd'hui le Congo, même 100 milliards de dollars au Congo. Ça ne marchera pas. Parce que le système est biaisé. Parce que la formation qu'on donne aux Congolais ne peut pas leur permettre de devenir des patriotes. On peut donner des milliards, on peut donner centaines de milliards au Congo, même 1000 milliards. Le Congo ne pourra jamais se développer. Parce que le système est mauvais. Il faut revoir le système. Voilà pourquoi moi je pense. Et si on doit nommer un ministre qu'on appelle ministre de l'Est, c'est une personne qui doit avoir une vision claire. On ne peut pas nommer quelqu'un parce qu'il parle français. On doit nommer quelqu'un parce qu'il doit avoir une vision claire. Et c'est cette vision qui va permettre à ce que le lendemain, que nous ayons un système éducatif susceptible d'aider la République à pouvoir évoluer, à pouvoir émerger. Le Congo ne pourra jamais émerger avec le système actuel. On forme les gens qui parlent français et qui écrivent, ça s'arrête là-bas.
Ok, vous, en tant que président de la LISADEL, vous êtes le défenseur des enfants. Quel est votre apport dans l'enseignement? Qu'est-ce que la LISADEL a déjà fait? Par exemple, vous avez des écoles ou bien des centres de formation pour encadrer les enfants? D'abord, la LISADEL a été faite pour plaider en faveur de l'amélioration des qualités, en faveur de l'accès et du maintien des enfants à l'école, en faveur de la lutte contre les violences qui sont faites aux enfants, particulièrement aux filles. C'est ça qui a fait que nous ayons mis en place l'organisation. Et la LISADEL s'est battue dans le début pour qu'il y ait le fonds de l'éducation, le fonds qui devait être financé par tous les produits que nous consommons. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit ce qu'on va faire, le système n'a pas de moyens. Le moyen pouvait venir des parents. C'est que je ne sais pas ce pays, il est comment. On doit faire la politique de ce moyen. Chaque Congolais qui doit manger quelque chose doit payer pour l'éducation. Quand vous consommez la boisson, quand vous mangez les biscuits, on doit mettre la taxe pour l'éducation. Cet argent permettra que nous ayons beaucoup de milliards de dollars pour payer les enseignants, pour améliorer les systèmes. On ne peut pas trouver l'argent autrement. On ne peut pas aller à la Banque mondiale pour régler le problème de l'éducation. La population doit payer l'argent pour l'éducation. Quand vous consommez l'impôt, vous payez l'argent pour l'éducation. Il y a la taxe. Quand vous mangez les biscuits, quand vous prenez le coca, quand vous achetez un habit, il y a la taxe pour l'éducation. Et cette taxe collectée permettra à ce que le Congo ait des moyens de prendre le système éducatif en charge. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur les projets des banques mondiales. Les banques mondiales, ce sont des gens qui sont venus pour nous tourner en rond. Les banques, je n'ai jamais vu un pays qui s'est développé parce qu'il y a la Banque mondiale et le FMI. Ce sont les gens qui ont l'air politique américaine de tourner les gens en rond. Tourner les gens en rond. Mais nous devons faire notre politique. Et je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de réfléchir comment réformer le système. Aujourd'hui, tout le monde admire le Rwanda. Tout le monde admire le Rwanda. Le Rwanda était comme le Congo ici. Quand Kagame a pris le pouvoir, la première chose, il a chassé tous les Congolais qui enseignaient au Rwanda. Il a recruté les Tanzaniens de première année jusqu'à l'université. Et ce sont les Tanzaniens qui ont amené une nouvelle culture au Rwanda. C'est toute une culture. Le respect du bien public, l'amour du pays. C'est toute une culture qu'on doit inculquer aux enfants à l'école maternelle. Et ça n'existe pas au Congo. Nous sommes en train de vivre vague avec espoir que nous pouvons gagner. Vous allez gagner. Tu as déjà vu au monde ici, dans quel pays du monde où nous sommes en guerre contre un pays étranger, les patriotes quittent leur pays pour aller dans le parti adverse pour combattre leur pays. Tu peux voir un Américain en guerre contre l'Afghanistan et les Américains quittent en Amérique pour aller faire partie de l'Afghanistan pour combattre l'Amérique. Il n'y a qu'au Congo on vit ce genre de choses. Comme Israël est en guerre contre la Palestine, vous voyez les Juifs qui sont contre leur président s'aligner avec le Palestinien pour combattre l'Israël. Il n'y a qu'au Congo on vit des choses comme ça. Ce n'est pas de leur faute, c'est le système éducatif qui n'a pas donné aux gens la conscience collective, l'amour du pays. C'est le système éducatif qui est bien, qui est mauvais, qu'on doit refonder. Donc voilà pourquoi j'ai dit, si le président pouvait donner le ministère de l'éducation, qui est très important, de tous les ministères, le ministère de l'EPST, c'est le ministère le plus important. Il faut donner aux gens qui ont la vision. Ils veulent que ce pays s'y change. Il ne faut pas donner aux gens parce qu'ils sont de la coalition, parce qu'ils sont des l'UDPS. Ça n'a aucun sens. Donner le système d'éducation aux gens qui ont la vision du changement. Parce que d'ici 10 ans, 15 ans, si nous ne changeons pas notre système éducatif, ce pays, nous allons le perdre. Nos enfants vont errer. Si le système éducatif ne change pas, nos enfants n'auront pas de place où ils peuvent s'installer. Les enfants vont errer. Il faut revoir le système éducatif. Il est mauvais parce qu'il a formé des monstres, des gens qui travaillent contre la République. Ah, ok, d'accord. Quel est votre message aux enseignants de la RDC qui nous suivent à partir de leur message? Les enseignants doivent se mettre en tête que nous devons le battre pour que le pays s'y change, le paradigme. Nous devons nous battre. Les enseignants doivent savoir que aujourd'hui, leur salaire peut augmenter. Et tant que le système éducatif n'apporte rien à la République, leur situation ne pourra pas changer. Il faut se battre pour la révision du système
la refondation du système pour que le lendemain soit meilleur, qu'il soit pour leurs enfants, qu'il soit pour nos enfants. Sinon, eux, leurs enfants et nous-mêmes, nous allons disparaître sur la terre parce que nous serons inconscients. Lorsque les ennemis vont venir dans ce pays, ils vont trouver des gens inconscients comme les Congolais aujourd'hui, qui sont attachés aux fesses, qui sont attachés aux maisons. Ces gens-là vont utiliser l'argent et le pays va disparaître. Et je suis convaincu, dans 10, 20, 30 ans, si le système n'a pas changé, ce pays-ci nous appartiendra plus. Parce qu'aujourd'hui, le comportement que nous affichons est irresponsable. Ce comportement va faire que le monde entier puisse nous désavouer. Quand vous voyez par exemple l'Union européenne aller signer le contrat avec un voleur pour venir voler au Congo leurs données, ça veut dire qu'ils se sont rendus compte que nous ne sommes pas un peuple. Donc nous sommes des gens qui savent pas ce qu'ils font. Quand vous voyez les Américains appuyer le Rwanda, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que nous ne sommes pas un peuple. Nous sommes une peuplade. Changeons notre attitude de manière de voir le Congo. Le Congo, c'est un grand pays que Dieu nous a donné. Nous les gérons comment? Nous nous comportons comment? Quand vous voyez les gens comme les Kazadi, ils volent des millions de dollars. Ils surtaxent. Vous surtaxez votre pays. Votre pays a besoin d'investissement. Vous allez surtaxer votre pays pour avoir l'argent, pour régler vos problèmes de ventre. Le ventre qui est ingrat, dès que tu meurs, c'est le ventre qui commence à pourrir. Vous devez régler le problème du ventre au détriment du pays. Quand le monde entier, quand les gens constatent ça, ils disent on ne doit pas collaborer avec ces gens. Ils vont collaborer avec un voleur. Parce que le principe, c'est que quand vous traitez avec un voleur, vous êtes aussi voleur. Les Blancs préfèrent être appelés voleurs pourvu qu'ils puissent avoir ce qu'ils peuvent avoir au Congo. Parce que nous ne sommes pas sérieux. Voilà. Merci, M. Joseph Wedé Kayembe, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons encore recevoir prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et nous vous souhaitons très bonne suite de programme sur votre chaîne. Au revoir.